Bien le bonjour. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo entre maintenant et tout au début en fait. Donc j'ai des photos que je vais vous montrer. Donc vous voyez les arbres qu'il y avait. Et regardez, il y a la table. Donc je vais vous montrer plusieurs séries de photos. Donc vous voyez, hein, quand j'ai abattu les arbres. Donc vous voyez, hein, la cabane elle était droite. Regardez comment ils sont devenus de travers. C'est pour ça que je me mange toujours la poutre là. Il faudrait que j'essaye de remettre ça un peu plus droit. Donc ça c'est la photo que je vous avais montrée. Donc vous voyez toute la partie potagère. Donc vous retrouvez l'arbre en question qui est là-bas, là, le pommier. Je vais me lever. Donc vous voyez, ça c'est la litière que j'ai tout dégagé. J'espère que le soleil va pas trop gêner. C'est pour ça que je vais pas trop. Je vais mettre un peu à l'ombre. Donc vous voyez l'arbre que je vous parlais, c'était celui-là. Donc on retrouve sur la photo. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Vous voyez, on retrouve. Il est trop lourd. Donc vous voyez, je vais essayer de trouver. Je suis désolé. Hein. Donc, vous voyez l'arbre que je vous parlais en question, il est juste là. Et là, c'est la partie potagère où vous voyez la brouette en fait. Vous voyez la brouette, justement, elle était dans la partie potagère. Donc ouais, ça c'était mes premières coups de bêche que j'avais mis. Donc c'est justement, ça se trouve là où il y a les tomates. Vous voyez les piquets de tomates. Donc ouais, j'ai tiré de la terre glaise comme ça. Donc c'était justement là quand j'avais commencé à enlever la terre jaune. Donc j'en ai enlevé cette année, c'était le 27 avril que j'ai mis les pommes de terre. Donc il m'en reste encore, vous voyez, c'est tout ça. Donc je pouvais pas travailler dans une terre comme ça. Comme j'avais de la bonne terre et je peux réutiliser la terre jaune autrement, je vais rester un peu vers l'ombre parce que la lumière me gêne. Je suis désolé. Je vais essayer de me dépatauger. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et donc vous avez plein de flotte en fait. Donc vous voyez les grumes, les arbres quand j'avais coupé, ils sont toujours là. Hein. Donc je les ai déplacés. Vous en avez une partie qui est là et une autre partie qui est un peu plus loin là. Je sais qu'il y en a un autre dans le bordel là-bas. Et donc vous voyez les touffes d'herbe que j'ai dû dégager entre autres. Donc ben là pareil, on retrouve le petit arbuste là, la souche de l'arbre en question. Et tout ce que j'ai dû enlever au niveau herbe. Donc j'ai tout enlevé ça. Après j'ai tout enlevé la litière, donc la boîte qu'on voyait avec la. Donc vous voyez les grumes que j'ai déplacées à la main. Une fois qu'on a abattu les arbres. Donc ça c'est tout au début quand je suis arrivé. Alors, vous imaginez, vous voyez même pas à quoi il ressemble en fait le terrain. Vous voyez, vous savez pas où vous mettez les mains. Donc il vaut mieux travailler à la main que bouger ses outils. Donc j'ai fait tout à l'ancienne. Donc ouais, les arbres là, donc c'était dans le secteur là où il y a les souches. Pareil, vous voyez, hein, quand je vous dis au niveau herbe que j'ai enlevé, hein, je vous montrerai les touffes d'herbe tout à l'heure. Petit à petit, vous voyez les piquets. Bon bah les piquets, vous voyez, ils sont posés là-bas. La pierre d'entrée, donc qui est là maintenant. Vous voyez le morceau que ça pouvait faire. Elle venait du coin là-bas. Donc vous voyez pareil ici j'ai tout dégagé. Vous retrouvez mon massif qui est juste là, là, avec les deux boulots. Donc vous voyez il y avait un arbre juste ici, à la place du tas de terre jaune. La souche elle est justement au pied du châtaignier là. J'ai pas fini de tout dégager, nettoyer. Donc vous voyez j'utilisais une barre de la béramine pour les déplacer au fur et à mesure. Donc vous voyez ma jauge de pente qui est justement là, en question. Donc ouais, quand j'ai abattu, je me suis payé le déluge aussi sur la tête. Donc ça c'est un des arbres qui était tombé. Donc heureusement que l'arbre qu'on avait là,
n'avait pas été coupé parce que l'arbre qui était là-bas, donc je vais vous montrer la souche. Donc là, on avait laissé cet arbre-là. Et l'arbre qui était là-bas où il y a la souche est justement tombé sur la cabane, ce qui a fait tout pencher la cabane. Alors déjà qu'elle était prévue juste pour une saison, il y a eu maintes tempêtes. Et en plus, il y a eu un arbre de tomber dessus. Comme quoi, j'ai fait vraiment du solide. Hein. Par contre, il faut faire gaffe au niveau des clous. Hein. Faut pas trop s'amuser en dessous. J'ai fait ça avec du bois de palette, entre autres. Donc il était à moitié tombé dessus. Et vous voyez, on voit l'arbre qui est juste là. Et heureusement qu'on ne l'avait pas coupé, celui-là. Donc vous voyez le boulot monstre que ça a été fait. Vous voyez hein, toute la litière que j'ai dû enlever, mis en tas, qui a maintenant quasiment tout pourri. Et ça a permis d'enrichir ma terre. Donc, bah, ça c'est une fois qu'on a coupé les arbres. Vous voyez hein, dans quoi je me trouvais. Hein. On retrouve ces deux souches qui est là-bas. Les deux souches qui sont là-bas, celles que je vous avais montré entre autres. C'était cet arbre-là qui était tombé sur la cabane. Donc, vous voyez, je vais vous montrer si on ne sera pas trop gêné par la lumière. Donc, vous voyez, les souches, ils sont là. Là, il y en a une. Je sais qu'il y en a une ici. Il y en a une autre juste de l'autre côté. Vous voyez, on retrouve l'arbre en question juste là aussi. Parce que les bordels, je l'ai gardé. Donc, vous voyez, on retrouve cet arbre-là. Qui lui a baisé justement des deux pommiers. Et puis l'autre, il a survécu. Et tant mieux, c'est le plus rare qui a survécu. Vous voyez, on se retrouve justement au même endroit avec l'arbre. Vous voyez, on retrouve la cicatrice de l'arbre en question là. C'est le même endroit en fait. Donc je vais me remettre à l'ombre. Ça vous verra un peu mieux. Donc ouais, tout en train de bien pousser. Sauve-toi vite hein. Un petit grillon je crois. Elle est bien ouverte celle-là. Ah, j'ai craqué vraiment sur cette fleur aussi. Pareil, lui, je suis content, il est en train de commencer à fleurir. Donc j'ai vu aussi que mon persil commence à sortir. Donc elle est passée où la photo? Vous voyez hein, ce que je vous montrais par rapport à l'arbre. Vous voyez le changement complet et puis on retrouve la cabane. On retrouve plus ou moins la souche qui est juste là. C'est cet arbre là en plus qui était tombé sur la cabane. Vous voyez ça c'était cette année avant que je mette les pommes de terre. Donc c'était le 27 avril que j'ai mis les pommes de terre. Vous voyez tout ce que j'ai pu décaisser et remettre la terre dedans. Donc vous voyez, il y a au moins 50 cm de terre de mie, donc 40 en profondeur. Et comme c'est un peu en butte ici, j'ai mis 10 cm de butte. Vous voyez le chantier pour tout dégager. Ah, alors cette photo, c'est un elfe. Et ça peut vous surprendre, mais elle est passée au crible par plusieurs personnes et ils ont bien vu que c'était un elfe. Parce qu'en dessous, ici, comme j'ai dit, hein, j'ai le temple des elfes à 100 mètres de profondeur. Là, pareil, donc je vais vous montrer l'endroit en question où c'est. Je vous laisse un peu mémoriser la photo. Parce que je suis désolé avec la lumière, je suis un peu gêné. Donc ça, ouais. J'aurais pas ce souci de lumière, ça aurait été bien. Donc vous voyez, c'était la partie ici en fait. Donc on retrouve la souche, le chemin, le massif fleuri que j'ai fait. Et puis ben, la partie potagère là. Donc cette photo, ouais. Donc vous voyez bien tout ce que j'ai pu dégager comme terre jaune, que j'ai pu aménager. C'est vrai que c'est pas simple à faire avec la lumière.
Ça, ce matin, bah, je l'ai ramené celle-là. J'en ai ramené une autre. Mais je ramène des grosses pierres comme ça, à travers des 3 hectares de la prairie. Ça me fait des allers-retours, mais tant pis. Donc vous voyez, hein, comme je vous ai montré, la souche, le massif fleuri maintenant, le potager, la terre jaune que j'ai enlevée. Vous voyez, hein, quand je vous dis, hein, je traverse la prairie, je ramène tout en brouette. Hein. Malheureusement, ma brouette, il faut la réparer aussi. Donc vous voyez, hein, quand c'est plein d'eau, hein, du coup, je ne peux pas vraiment travailler. Donc il faut toujours avoir des bonnes conditions aussi. Parce qu'en plus, la terre glaise, là, la terre jaune, si elle est trop mouillée, elle est hyper lourde. Donc ma pauvre brouette, elle a commencé à en subir les conséquences aussi. Vous voyez le chantier. Donc on retrouve les grumes. Les 2 piquets, donc ça c'est le chemin. Donc ouais, je vais vous montrer cette partie-là où elle se trouve. Donc cette photo, elle a été prise. Vous voyez, hein, c'est la souche. Il y a encore des morceaux d'arbres juste là. Même lui, il s'est pris un coup d'arbre dessus. Il a été élagué en express. Donc voilà, c'est la partie ici, donc le chemin. Les piquets qui étaient. Vous voyez, hein. Je vais vous montrer justement comme quoi qu'il reste vraiment des morceaux. Vous voyez, hein. Voilà. Et comme celui-là, je vais le brûler parce que en fait, j'ai eu les fourmis charpentières dedans aussi. Ah, lui, je vais un petit peu l'élaguer parce qu'il commence à descendre un peu bas. Donc voilà, hein, l'endroit que je vous ai montré. Donc maintenant, vous avez le potager, le chemin. Donc ouais, vous voyez, hein, le potager. Donc actuellement, tout ça, c'est fait. Donc vous voyez les grumes qui étaient là. Là, ici, maintenant, vous avez le massif du bourdon, parce qu'il y a un nid de bourdon. Donc, je vais vous montrer, hein, les grumes que je déplace. Vous voyez, ma brouette, elle est juste là. Et le pneu est crevé, donc il faut que je change le pneu. Bah, il est pire que crevé, il est déchiré. Je sais pas comment j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le massif du nid de bourdon. Donc les bois étaient là entre autres. Donc ici, bah, vous retrouvez justement... ils sont tellement grands que j'avais du mal à vous montrer. Ouais, ma brouette... ouais. Du coup, j'ai mis une planche. Donc voilà. Voilà ce que ça a fait tellement que la terre lourde. Donc la grosse pierre que je vous avais montré que j'ai emmené ici à l'entrée, qui était au bout là-bas justement. Et donc vous voyez ici il y a plein de grumes. Donc la souche elle est toujours là. Donc ouais, les tas de déchets, vous voyez, à un moment donné je savais plus quoi en faire. Du coup j'ai commencé à balancer ici. Donc vous voyez, donc je les ai laissés assez longs en fait pour refaire les futures constructions. Bon, tout ça c'est du bois récupéré pour finir les constructions. Bon, j'ai un petit peu de bois par là. Lui je l'avais déplacé puis il a crevé quand même à cause de la chaleur sécheresse qu'il y a eu à un moment donné. Pareil ici, tout ça c'est en fait que des déchets que j'ai mis. Parce que je savais plus où mettre les déchets. Et quand je vous dis ici il y a un autre arbre par terre. Donc voilà, ils sont juste là. Donc j'ai encore ceux-là à les sortir de là. Ils servent pour la construction. Tout ça j'ai hâte de finir. La clôture entre autres pour être beaucoup plus tranquille. Après je pourrais m'occuper du reste. Ouais pareil, vous voyez ici, il y a un arbre qui était tombé de l'autre côté aussi. Du coup vous voyez j'ai encore ce morceau d'arbre à sortir de là. Donc ouais, le massif abondant comme je vous dis. Je sais pas si on va en avoir un qui va sortir. Donc vous voyez, je vais pas mettre les mains dedans mais ils sont juste là en fait. C'est de là qu'ils sortent.
Bon, il n'y en a pas un qui sort. Bon, on les laisse tranquilles. Donc du coup, ben, comme ça je vous ai montré où elles sont en plus vont les grumes. Ouais, vous voyez hein, le chantier que c'était. Hein. Donc après ça, une fois que les arbres avaient été coupés, donc ma cabane malheureusement les piquait de travers. Vous voyez, ça c'est que de la litière. Il fallait après en dessous de la litière enlever toutes les racines qu'il y avait de fougères aigle qui brûlent chimiquement en plus. Hein. Donc là c'est le décaissage que j'ai fait du commencement du potager. Donc c'est la première partie que j'avais fait l'année dernière. C'est pour ça que je suis à ma 3e année. Là vous retrouvez tous les piquets que j'avais décaissés l'année dernière. Et c'est vrai que bah, toute la terre que vous voyez là, je vais mettre la photo dans l'autre sens. Vous voyez toute la terre qu'il y avait là. Bon, je l'ai toute déplacée le long là. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ouais, vous voyez hein, le chantier. Tout ça, j'ai tout dégagé déjà. Vous voyez le décaissage, ça c'est avant que je mette mes pommes de terre. Donc au fur et à mesure que je décaissais, donc tout ça, ça avait déjà été fait. Il y avait un an. Donc voilà, bah, je vais vous montrer maintenant un peu plus que... Donc vous voyez, hein, comme je vous avais dit, là j'ai mis la terre jaune, la terre glaise là, pour pouvoir mettre mes poteaux. Mes poteaux sont en dessous à l'abri. Bon, je fais peut-être un truc pas très écologique, mais bon, comme je veux préserver aussi mes piquets châtaigniers au maximum, donc je mets un peu d'huile de moteur dedans, en plus de les mettre justement dans la terre glaise avec des caillasses. Et je prends plutôt le... Parce qu'en fait, là-dedans, il y a plusieurs de pierres. Vous avez le granit, vous avez le quartz rouge. Voilà, vous avez du quartz rouge. Et ça, c'est du quartz de lait. Et souvent, je mets quelques petites pierres dans mon potager. Donc, vous voyez, ben, je vous avais montré toute la terre, vous voyez, elle a été tout basculé là le long. Alors, comme il y a de la litière mélangée dedans, là aussi, vous avez un arbre, en fait. Juste là. Bon, celui-là, c'est un petit, ça va être facile à enlever. Vous voyez, hein, tout a été bien dégagé aussi ici. Donc, au fur et à mesure du temps, bon, bah, j'avance tranquillement. Donc là, il faut que je finisse de peaufiner ces quelques trous. Donc bah, ce matin, j'ai avancé un peu plus. Entre ce matin et hier, ouais. J'ai aussi pas mal fait hier. Donc ici, ben, il y a une partie qui a été faite. À part que j'ai un piquet qui s'est cassé la binette. Là, j'avais décalé le piquet, je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose à cet endroit-là. Qui a fait que j'avais décalé le piquet. Puis là, bah, je suis en train d'attaquer cette ligne. Et comme l'autre ligne, bah, il y a presque pas grand chose à faire. Il y a juste à sortir les piquets. Un coup d'huile de moteur. Creuser un petit peu un trou, mettre des pierres, puis voilà. Donc vous voyez, j'ai encore cette partie-là à finir aussi. Donc ça va être fait cette année certainement. Parce que je vais mettre tous les cassis là. Et dégager toute ma jauge de fleurs, de plantes. Donc bah là, ma rhubarbe, elle pousse tranquillement. Comme avec son copain le romarin. Parce qu'il y a un côté, en fait, qui empêche que les limaces viennent au niveau de mon romarin. Ah, mince. De ma rhubarbe. Et en même temps, j'ai mis des bouts de bois. Alors, c'est de l'ajonc. Et l'ajonc permet justement, comme je l'ai cramé, donc ça permet d'éviter d'avoir trop de soucis avec les insectes. Donc quand je vous dis, j'ai enlevé l'herbe, donc vous voyez les touffes d'herbe que c'était. Et encore, c'était pire que ça. Je crois des chiens à mon pantalon, c'est pas grave. Vous voyez là-dedans, quand vous rentrez là-dedans, vous imaginez enlever des touffes d'herbe comme ça. Je vous mets vraiment au défi, hein, je peux vous le dire de le faire. En plus de l'ajonc, en plus de la fougère aigle qui vous brûle chimiquement.
Ouais, la pierre de 200 kilos, j'ai toujours pas fini de sortir. Donc l'autre jour, ben, j'ai vu où ça m'a fait plaisir. Donc j'ai les premières pommes de terre qui sont en train d'arriver. C'est vrai que ben, là, je vais avoir sans tarder mes fraises. Là, j'ai mis du coup ma menthe à côté de mon banc en pierre et de mon parterre de fleurs. Bon, là-dedans, ça pousse tranquillement. Là, j'ai mes petites fraises. Donc cette espèce s'appelle Corona. Et ça, c'était une autre espèce. Vous voyez, elles arrivent tranquillement, mes petites fraises. Là, j'ai vu que mon persil était sorti. Donc, on retrouve les petites graines là. Mon artichaut, il a eu le droit encore là, bien manger. Là-dessous aussi, pareil, ça commence à sortir. Comme je dis, il y a les oiseaux, donc ils te piquent les, les graines. Et deux, il y a les limaces qui passent derrière pour te manger les feuilles. Là, pareil, ça va tranquillement. Donc, bah voilà, comme ça, je vous ai montré un peu entre le maintenant et le tout début. Donc, vous voyez, hein, pareil, là, j'ai deux pommes de terre qui sont bien visibles. Hein. Bon, j'avais mis le 27 avril. Là, ça va, il fait beau actuellement, la terre est bien mouillée. Et il fait chaud un petit peu en même temps. Donc ça me va tranquillement. Puis mes petites pêches, bon bah ça va. Hein. Là, j'ai hâte d'en savourer dès que la saison sera là. Je peux vous dire que j'en ai un peu partout. Donc ça fait quelque part bien plaisir pour le travail que j'ai accompli. Mais bon, c'est vrai que si je clôture pas, comme je vais partir pendant 15 jours, j'ai des risques que les sangliers y passent. Donc, bah voilà, comme ça je vous ai montré la plupart des avancées. Quand vous voyez la pousse qu'elle a fait, ça fait vraiment plaisir, vous voyez. Bon bah comme ça je vous ai montré un peu vite fait les choses. Et puis vous voyez ce que c'était au début. À l'heure actuelle maintenant, qui ne ressemble plus à du tout. Les petites arômes. Lui bientôt va fleurir aussi la lavande. Ah, c'est vrai que j'utilise aucun produit chimique. Hein. Quand je vois qu'il y a des limaces qui passent dans le coin, m'ont attaqué un peu mes choux-fleurs là, j'ai trouvé la criminelle. Je l'ai expédié au bout des 3 hectares, l'autre côté de la rivière, au fond là-bas à l'entrée. Donc avant qu'elle revienne, hein, ce sera pas demain la veille. Bon, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Comme il est déjà 13h, donc je profite de rentrer pour manger. Puis comme ça cet après-midi, je ramènerai 2-3 autres pierres. Donc ce massif là, pareil, je vais m'en occuper tôt ou tard. Vous voyez, encore un peu de muguet qui est là. Des lys qui poussent. Ça, je traîne un peu de faire ce massif parce que je préfère que les plantes sortent pour pouvoir éviter de trop saccager mes fleurs.